Bateau échoué entre Anse-Pleureuse et Gros-Morne, jour 2. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur les deux bateaux échoués. Dans la nuit du dimanche 15 décembre au lundi, un remorqueur de la compagnie Océan, qui se dirigeait vers l'île aux Coudes, touait 3 barges et les câbles qui les retenaient auraient cédé lors de la tempête. Une des 3 barges est restée accrochée, tandis que les 2 autres se sont échouées. Les pompiers de Saint-Maxime-du-Mont-Louis ont été les premiers intervenants sur place. Renaud Robinson, capitaine de la caserne 40 des pompiers Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Donc, dimanche soir, vers 9h40, on a reçu un appel. Quelqu'un est venu nous prévenir qu'il y avait, en revenant de Mont-Louis, il y avait aperçu 2 bateaux échoués sur les berges entre Gros-Morne et l'Anse-Pleureuse. Tout de suite, on s'est rendu sur place et là, on s'est aperçu que c'était vrai. Par contre, étant donné que dans le où ce qu'on était, la communication était impossible à cause des cellulaires, donc on a dû se déplacer vers l'Anse-Pleureuse, communiquer avec la centrale à Rimouski, qu'eux autres, ils ont communiqué avec la Sûreté du Québec, possiblement avec la garde côtière. Et à partir de là, nous autres, on est revenus sur les lieux. On a vérifié tout ce qu'on pouvait voir. C'était pas trop éclairé. On avait juste des petites lampes de poche en premier, en attendant que le gros camion arrive, le 240, avec les grosses lumières dessus pour qu'on puisse voir plus. Lorsqu'on a vu un petit radeau à la mer, puis des bouées, genre bouées de sauvetage, là, ça nous a alarmé plus, parce que là, on n'avait pas de renseignements, rien, on n'avait pas d'informations. Rimouski n'avait pas pu nous en donner plus non plus. Donc, ce qu'on a fait, on a crié, on s'est avancé le plus près possible, mais on ne pouvait pas se rendre au bateau à cause de la mer, les marées, là, les vagues passaient par-dessus, puis le vent, la tempête. Donc, on a continué à éclairer, puis on a crié, comme je disais, et à un moment donné, le camion est arrivé, donc on l'a éclairé plus. On a vu vraiment qu'il n'y avait aucun signe de vie. Et par la suite, la Sûreté du Québec est arrivée elle aussi. Puis après avoir discuté avec l'agent, il nous a informé que oui, les gardes côtières avaient été informés et aussi qu'il n'y avait personne à l'intérieur, que c'était 2 bateaux qui étaient en train de se faire remorquer et les câbles avaient cassé, puis les bateaux sont partis à la dérive. Mais par contre, le remorqueur avait averti la garde côtière que les 2 bateaux étaient à la dérive. L'autre information qu'on a eue aussi de la Sûreté du Québec, c'est que possiblement, un des 2 bateaux contenait 13 000 litres de diesel. Mais nous autres, au moment où on était là, il y avait pas, ça ne semblait pas avoir de déversement parce que un des 2 bateaux était échoué sur les rochers, tandis que l'autre était dans l'eau complètement, lui. Mais avec les vagues, puis tout ça, là, avec la mer, le vent, la poudrerie, puis le peu d'éclairage qu'on avait, on ne pouvait pas voir s'il y avait vraiment un déversement. Mais on était certain, selon les dires de l'agent de la Sûreté, qu'il y avait vraiment du diesel à l'intérieur. Et là, on est resté sur place environ 1h, 1h30, puis la Sûreté se sont en allés au-dessus. Et le lendemain matin, quand je suis retourné pour reprendre des photos, le gros bateau, lui, était complètement rendu sur le rivage. Il y avait le devant à côté, sur le quai de la 132. Et l'autre était comme submergé un peu. L'eau passait par-dessus la cale qu'on appelle le devant. Mais encore là, on ne voyait pas s'il y avait des déversements encore. C'était loin. Et le patrouilleur, lui, le remorqueur, était à quelques, peut-être 300 mètres du rivage, puis il restait dans les environs en attendant. C'est un peu ce qu'on a constaté selon ce que nous autres, on a pu établir. Ce matin, des travailleurs étaient sur place pour préparer la sortie de ces bateaux, dont un est à moitié submergé, ce qui devrait prendre plusieurs jours. L'odeur très forte du jour 1 n'y est plus. Du côté environnemental, moins de réponses par contre. Hier, on vous montrait cette tache à l'Anse-Pleureuse et la voilà aujourd'hui, jour 2. Elle est moins vaste et voici celle de Mont-Saint-Pierre d'aujourd'hui. Là, j'aimerais ça savoir. Moi, j'ai filmé à l'Anse-Pleureuse hier à 1h, puis il y avait une grosse nappe vraiment évidente, là. Puis, je sais pas, j'allais filmer, tu sais. Oui. Mais j'ai pas d'informations dessus, là. Ben même
les renseignements qu'on a eus à la télévision ou même à la radio, ils disaient qu'au moment où ils se parlaient, c'était hier, qu'il n'y avait pas de déversement de pétrole. C'est possible avec le renversement du premier bateau qui a monté sur les rochers, ou que l'autre avoir submergé de même, puis que l'eau a rentré à l'intérieur. C'est possible que c'est peut-être le réservoir des moteurs du bateau qui s'écoule. C'est peut-être pas une grosse perte, mais c'est vrai qu'il y a une senteur de pétrole, de diesel, puis on voit des traces sur la mer, là, mais on n'est pas des spécialistes. Je sais que supposément Environnement Québec ou Environnement Canada a été mis au courant. Il devait se rendre sur les lieux aussi avec la garde côtière. C'est là ce qu'on sait le plus, là. J'ai discuté avec un responsable de la CIMEC, la Société d'intervention maritime de l'Est du Canada, qui était sur place depuis le jour 1. Ils ont pris des échantillons et après analyse, il semble que ce ne soit que du sable. On attend toujours le rapport du ministère de l'Environnement et des réponses de Pêche et Océan Canada.